Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Pearl Diffusion. Aujourd'hui on se retrouve pour le tuto montage du pied d'atelier pour vélo. Alors comme c'est un petit peu technique comme on dit par chez moi, eh bien qu'est-ce que tu fiches? Mais comment ça, mais qu'est-ce que je fiche? Ben ça ne se voit pas, je fais un tuto montage. Allez oust, ici c'est ma vidéo, c'est mon plateau, t'as rien à faire ici mon gars. Quoi? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais il cherchait bien un monteur chez Pearl, non? Eh bien du coup me voici, Team le technique pour vous servir. Mais... pour l'amour de Dieu, c'était monteur vidéo qu'ils voulaient. Et puis ça fait un moment qu'ils ont trouvé en plus. Quoi? Monteur vidéo? Mais ça va pas du tout ça. C'est pas du tout le job pour lequel je me suis inscrit. Et où le Sylvain? Il faut que j'aille lui en toucher deux mots. Il m'a menti. Allez, Oust, dégage d'ici, comme ça je peux travailler. Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue sur la chaîne YouTube de Pearl Diffusion. Vous l'avez vu en introduction de cette vidéo, mais aujourd'hui nous allons nous intéresser au vélo et plus largement à un système qui va nous permettre de réparer ou entretenir notre vélo. Et j'ai nommé le pied d'atelier pour vélo de la marque de AGT. Un produit franchement sympathique qui, une fois installé, va nous permettre de suspendre notre vélo dans les airs pour pouvoir effectuer des réparations, de l'entretien, un changement de roue, le graissage de votre chaîne, etc. etc. Comprenez que de base, si vous n'avez pas de système de suspension chez vous pour votre vélo, vous devez vous baisser et la plupart du temps placer votre vélo sur le dos, si je puis dire, ce qui va abîmer la selle, le guidon et probablement votre sonnette si vous en avez une. Ça, et puis c'est pas pratique puisqu'on doit se pencher en avant ou s'accroupir, bref, on a vite fait d'avoir mal au dos avec tout ça. En somme, non seulement vous allez ressembler à un vrai pro, et en plus vous ne vous ferez pas bobo. Placez le support en position verticale et vissez le collet inférieur du support en position initiale. Quoi? Seulement, avant tout ça, il va bien falloir monter notre pied d'atelier. Et si comme moi vous n'êtes pas très notice, alors je vous propose de voir ensemble, étape par étape, comment est-ce qu'on fait pour monter tout ça. Amis et amateurs de tournevis et de mécanique, nous sommes partis pour l'installation de notre petit atelier de garage. On parle de moi? T'étais pas encore parti toi? Faisons un petit check du matériel nécessaire au montage. Le côté pratique, c'est que si vous n'avez égaré aucune pièce, alors vous avez tout le nécessaire dans le pack d'achat. En vrac, nous avons des grosses vis bleues mâles, des petites vis mâles et des écrous femelles, dont une très épaisse et des très minces. A noter que pour les grosses vis bleues, il y en a une qui est plus longue et plus épaisse. On a aussi une tige de support, deux élastiques de maintien et deux clés à laine. Mais également une grosse pince pour maintenir le vélo, une mini caisse à outils, un trépied de montage, et enfin une tige pour ajuster la hauteur du vélo. La première étape est la plus simple. Vous venez prendre le trépied et venez le déplier sur le sol. Pensez à bien déplier les extrémités du pied de sorte à ce qu'ils tiennent bien sur le sol. D'ailleurs, le support pouvant supporter jusqu'à 30 kg, il est aussi bien stable. Ça tient pas mal, faut reconnaître que je m'attendais que ça se pète la gueule plus que ça. Ensuite, venez insérer la grosse tige grise dans le trépied. Comme dit plus tôt, c'est grâce à cette tige qu'on va pouvoir ajuster la hauteur de notre atelier. Mais vous voyez bien que là comme ça, ce n'est pas stable et la tige ne supportera aucun poids. C'est pourquoi on va devoir venir visser un clou pour qu'elle reste un petit peu en place. Une fois la hauteur de la tige choisie, on va prendre une grosse vis bleue et attention, pas la plus épaisse, celle-là on la garde pour après. Notez que sur le côté des trous prévus pour les vis, il y a un côté qui est rond et un côté qui est hexagonal. Dans le trou hexagonal, on vient mettre un écrou moyen et dans un trou rond, on vient insérer la vis bleue avant de tout visser. L'astuce ici, c'est de d'abord mettre l'écrou dans le trou qui est fait pour, puis de venir mettre son doigt devant pour le bloquer, et ce n'est qu'ensuite qu'on vient visser la vis bleue de l'autre côté. De cette façon, on visse l'écrou et la vis en même temps, sans de grosses galères. Et voilà, maintenant que la vis bleue est en place... J'illustre que ça marche. J'illustre que ça marche pas. Et non, ça ne marche pas. Ou plutôt, ça ne suffit pas. Ce que j'avais oublié de faire au moment du montage, c'était de resserrer le trou qu'il y avait juste en dessous. Donc ne faites pas le travail à moitié comme moi et venez prendre une de petites vis grises avec un écrou moyen et, à l'aide de la clé à laine fournie avec, venez me resserrer cette pince pour qu'elle tienne pour de bon. Et maintenant, c'est bon, cette partie du support tient bon, on va pouvoir passer à l'étape d'après. À présent, c'est la pince de maintien du vélo qu'on va pouvoir venir installer. C'est parfait vu que sur la tige qu'on vient d'installer, sur l'embout noir en haut, il y a un trou prévu pour qu'on y insère la pince justement. Côté vissage à présent, on vient utiliser la grosse vis bleue bien grosse et bien épaisse, et l'écrou tout aussi bien gros et bien épais pour serrer la pince. Petit aparté, mais après quand vous voudrez serrer ou desserrer la pince de maintien, vous n'aurez qu'à tourner la vis supérieure de cette dernière dans un sens pour l'ouvrir, et dans l'autre pour la refermer. D'ailleurs attention, si vous ouvrez trop la pince, la petite vis papillon qui sert à fermer ou ouvrir risque de tomber. Si ça vous arrive, bah pas de panique, moi ça m'est arrivé 15 fois pendant les tests. Mais vous savez maintenant jusqu'à où vous pouvez ouvrir la pince, et n'avez plus qu'à remettre la petite vis papillon, plus de peur que de mal en réalité.
Il est temps de se débarrasser de notre dernière grosse vis bleue en venant fixer la pince de maintien du bas du trépied de la même façon qu'on a fixé les autres. Voilà où est-ce qu'on en est pour l'instant, à ce stade du montage. On a mis le trépied, la tige de niveau, la pince et toutes les grosses vis bleues ont été utilisées. Il ne vous reste normalement que l'étagère à outils avec sur cette image de vis grises, de petits écrous et un genre de petit pont noir. Mais aussi la tige de maintien et les deux élastiques à trous. Et c'est maintenant qu'on rigole parce qu'on va devoir installer ce petit plateau. Non, plus sérieusement, si vous êtes deux pour là ou les manipulations qui vont suivre, ce sera peut-être pas trop. Maintenant, si vous estimez que vous êtes un petit peu le pro de la vis, C'est moi ça. toi tu te tais, et que vous avez aussi une bonne dextérité avec vos mains, alors je vais vous partager une technique qu'on a trouvée, moi et Sylvain, qui devrait vous permettre de faire la manipulation qui suit, tout seul. Et après réflexion, si moi j'y arrive, alors a priori avec un petit peu de patience et de persévérance, tout le monde peut le faire. Et ouais, surtout pour Tim, le grand technicien. Vivement l'hiver parce que franchement l'autre avec son bonnet il était beaucoup moins pénible. Déjà il va falloir utiliser les deux vis et écrous restants ainsi que le genre de petit pont chelou. Mais avant ça, deux choses. La première, c'est que vous allez devoir mettre vos vis comme ceci dans le petit pont bizarre. Vous pouvez même déjà préparer une clé Allen puisqu'on va s'en servir bientôt. Ensuite, dans un autre temps, il nous faudra placer les petits écrous sous l'étagère à outils dans les trous prévus à cet effet. Voilà, maintenant que ces deux choses sont faites, je vous laisse avec ma version du terrain et des images qui va vous expliquer la démarche à suivre. Ok, la main droite, prêt à visser. Et la main gauche, avec le plateau. Donc on positionne ses mains comme ça, en mode je bloque les vis. On retourne. Hop, on insère au niveau du goulot, du tube, je sais pas. Hop, et on va tout de suite mettre là, ici, les vis en face des trous. Et on visse la première, comme ça, elle est déjà un peu mise dedans. Et après on vient visser la deuxième. Comme ça. Voilà, ça c'est la théorie, j'ai réussi à le faire. Ah non, faut le faire en pratique. Alors c'est peut-être le moment qui va vous demander le plus de concentration et de précision. N'hésitez pas à demander à quelqu'un de vous aider si vraiment vous bloquez, mais c'est réalisable tout seul, la preuve en image. Voilà, c'est qui le plus... Non, c'est la Kalen qui se barre. La réponse est venue du ciel. D'ailleurs, fait intéressant, l'étagère à outils a une partie aimantée, pratique pour ne pas perdre ses outils pendant qu'on bosse avec le vélo avec un autre. Maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir passer à la dernière étape, à savoir placer le vélo. Pousse. Non, qu'est-ce qu'il tombe? Oui, il est tellement gros ton machin. Eh oh, il est pas gros, il est juste un peu arrondi. Alors je tenais à préciser que pour les exemples qui vont suivre, j'ai utilisé ce vélo, à savoir un vélo pliable. Et de fait, c'est plus dur à utiliser qu'un vélo plus classique pour l'atelier que je vous présente en vidéo. Alors pourquoi? Bah parce que j'avais que ça sous la main. Et pourquoi est-ce que c'est plus dur? Et bah du coup comme c'est un vélo pliable, il a des proportions et une répartition des poids, notamment au niveau de la fourche ici. Ah, je galère un petit peu, excusez-moi. Notamment au niveau de la fourche ici. C'est pas comme un vélo plus classique, aïe. Ce qui fait que ça fonctionne un petit peu moins bien. Mais pour autant, même si c'est plus galère, ça a fonctionné. Donc, ce que vous pouvez retenir, c'est que si ça marche avec ce vélo qui n'est pas vraiment fait pour, alors avec votre vélo qui est normalement un peu plus conventionnel, vous ne devriez pas avoir de problème. Tout d'abord, on vient ouvrir la pince, mais pas trop non plus, pour rappel, il y a une vis papillon qui risque de tomber sinon. Voilà, ça c'est illustré. Et ensuite, on s'arme de nos gros biscottos et d'un petit peu de courage, et on vient placer le vélo dans la pince avant de venir la resserrer. Ok, c'est un début, mais honnêtement, pencher comme ça, c'est pas pratique pour s'occuper du vélo, donc on va venir ajouter la tige de maintien sur la roue. Typiquement, cette tige, vous vous en servirez pour fixer l'avant ou l'arrière du vélo selon son gabarit. Là, dans mon exemple, je vais m'en servir pour maintenir la roue arrière. Mais si on regarde du côté du site, eh bien on peut voir que eux, ils s'en sont servis pour maintenir l'avant du vélo. Finalement, ça dépend un petit peu de là où ça penche chez vous. Pour utiliser la tige de maintien, il nous faut d'abord venir incruster dans les petites excroissances prévues pour les deux élastiques à trous qu'on a vu plus tôt, avec un devant et un derrière. Maintenant que c'est fait, et en fonction de vos besoins, venez placer le côté noir de la tige contre une partie de l'atelier portable. Nous, on l'a mis en bas, mais c'est tout à fait possible de la mettre en haut, au niveau de la pince par exemple. L'élastique étant costaud, allez-y franco, et n'hésitez pas à bien tirer dessus pour la mettre en place. Je vais encore le péter, tu vas voir. Oui, bah écoute, et maintenant que la base est bien en place, plus qu'à faire de même avec le vélo pour le maintenir bien droit. L'inconvénient quand on utilise la tige en bas, c'est que la tige risque de bloquer la pédale et donc on ne pourrait pas la faire tourner correctement. Auquel cas, cette tige là, sa taille elle est ajustable donc
poussez-la au max pour que ça ne pose pas problème. C'est pas vrai, mais va-t'en à la fin. Jamais, je suis Tim le technicien, on ne se débarrasse pas de moi comme un... Sinon, tadam, voici le résultat final avec le vélo bien en hauteur et les pédales bien en accès. Bref, c'est parti pour un petit peu de mécanique. Bon. Finalement, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette vidéo? Déjà que je ne dois plus jamais inviter ce dit Tim pour une vidéo. C'est Tim le technique d'abord. Mais sinon, si on se concentre sur notre produit et donc l'atelier pour vélo, c'est un petit peu long à mettre en place, hein, mais encore, on parle de 30 minutes à 1 heure, honnêtement, ça va. Mais une fois mis en place, ça va grandement vous faciliter la vie dans la bidouille de votre vélo. Graissage, changement de pneus, nettoyage, refaire la couleur, etc. etc. Ça peut se monter tout seul et surtout ça vous épargnera et votre vélo et votre dos, parce qu'après tout, on est là pour réparer et pas pour casser. C'était Tom. Et c'était Tim. Ouais, c'est ça. De chez Power Diffusion, on se retrouve bientôt pour plus d'objets techno et en attendant la prochaine, je vous souhaite une bonne fin de journée. Tim le roi de la vis. Tim le technique. Je sens que la patience de Tom. Être mise à rue de Tom. C'est que ça fait genre... Ouais, d'accord. J'en peux plus. Non, mais ça fait partie des petites anecdotes que je peux raconter à la maison, tiens. Ah ouais, heureusement que je suis là. Hein. Ça fait genre de vidéo, fait bon. Et j'ai dit, bah non, là j'arrive. Ah alors Tom. Et on en fait une. Bah, forcément, sans mettre les papillons, ça n'ira plus après. Ah bah oui, j'ai l'impression. C'est Ah bah oui, un truc qui sert, tu vois. Ah, tu m'éclates, mon petit Tom. Oh là 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 là. Mon père, il pense que je te fatigue. Quand il te voit apparaître dans mes vidéos, à chaque fois, il dit putain, il est fatigant. En vrai, je vois dans ma vie que j'ai besoin de rencontrer des gens un peu problématiques. Qu'est-ce que j'aurais aimé bricoler avec toi sur les mobilettes? Ça marche pas. On serait devenu fou. Ça marche Mais pas. Tom, t'as bien remis les trucs? Mais quoi? Là, t'as mis les bielles, t'as bien mis la bielle sous le piston? Bah non, tu me l'as pas dit. Mais tu crois que ça flotte dans l'air ou quoi? Oui. Ah mais clairement. Hein. Mais tu me l'expliques pas, je peux pas oublier quoi.